Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Unissons nos forces pour faire de la ZLECAf un succès. L'appel est du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la 16e réunion du Conseil de ministres du commerce de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, lancée ce mardi 15 avril 2025 à Kinshasa. La souveraineté et la sécurité alimentaire assurée est un atout majeur pour la paix durable en République démocratique du Congo, thème au centre de la téléconférence organisée ce mardi 15 avril par les réseaux pour le développement intégral du Congo REDIC. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Kinshasa accueille la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce dans le cadre de la zone libre-échange continentale africaine. Devant les ministres de commerce africains de la ZLECAf, en présence de 2 présidents de Chambre du Parlement et du Sénat, de la Première ministre et de son gouvernement et des corps constitués, le président de la République a ouvert les travaux du 16e Conseil de ministres des ZLECAf. Pour Félix Tshisekedi, les assises de Kinshasa revêtent d'une importance capitale en ce qui concerne les échanges entre les pays africains. La ZLECAf ouvre un marché de plus d'1 million de consommateurs et affermit l'intégration économique au niveau du continent. Il ne s'agira pas seulement de la réduction de barrières tarifaires, mais la ZLECAf permettra l'harmonisation de politiques économiques, le développement des infrastructures communes et la convergence complémentaire. Kinshasa s'offre comme un hub devant aider à l'éclosion de cette initiative panafricaine. Carrefour géographique et humain qui aspire à devenir, avec votre concours, un véritable centre économique pour une Afrique unie, prospère et intégrée. Mesdames et messieurs, l'Afrique, notre berceau, est à un tournant décisif de son histoire. Dotée d'une jeunesse dynamique, de ressources naturelles incomparables et d'un potentiel économique immense, elle ne demande qu'à s'émanciper des chaînes du passé pour écrire un avenir de progrès et de dignité. Mais cet avenir ne peut se bâtir dans l'isolement. La coopération entre nos nations est une nécessité vitale pour transformer nos atouts en leviers de développement inclusif. La zone de libre-échange continentale africaine est l'incarnation de cette ambition collective. En unissant 54 nations autour d'un marché commun pour les biens et services, en facilitant la libre circulation des personnes et des capitaux et en posant les bases d'une union douanière, la ZLECAf nous offre une plateforme unique pour transcender nos frontières et libérer le potentiel économique de notre continent. Mais avant le mot du chef de l'État, Julien Paluku, ministre du Commerce, avait pris la parole pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État ainsi qu'aux participants. La ZLECAf, projet de l'UA 2020 à 2065, vise la réduction des tarifs douanières, l'élimination de barrières autour de certains produits et l'intégration économique autour des échanges entre pays africains. Julien Paluku s'est exprimé avant le secrétaire général de la ZLECAf qui a loué l'hospitalité dont ils ont fait l'objet ainsi que la qualité de travaux. Après la séance d'ouverture, les travaux du Conseil de ministres se poursuivent au Fleuve Congo Hotel. Lundi 14 avril 2025, malgré le climat de guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais affirme sa détermination à maintenir la stabilité économique du pays. Lors d'un briefing spécial tenu au studio Mamangebi de la RTNC, les porte-parole du gouvernement Patrick Mouya Katembwe et le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba ont partagé des nouvelles encourageantes sur la situation économique du pays.
Le numéro 1 de l'économie en RDC a souligné que malgré l'occupation illégale des groupes armés rebelles du M23 et l'AFC de Nanga, le gouvernement reste engagé envers le peuple congolais. Vous l'avez si bien dit, nous avons démarré le deuxième mandat du chef de l'État avec des engagements forts que ce dernier avait pris vis-à-vis de la population congolaise. Nous avons une situation macroéconomique qui est plutôt instable, avec le taux de change, le cours du dollar qui était assez instable à l'époque. Beaucoup d'analystes prévoyaient d'ailleurs que le dollar allait franchir la barre de 3 000 francs, le dollar avant la fin de l'année 2024. Mais comme vous le constatez, ce n'est pas le cas aujourd'hui. De la même manière, il y a des efforts qui ont été faits pour certains produits de base, comme les produits pétroliers, comme les produits alimentaires de grande consommation, dont les prix ont pu être réduits dans certains cas et surtout maintenus stables depuis plusieurs mois. Parlons d'abord de la situation macroéconomique globale. Les tendances observées ces dernières années se sont maintenues et se consolident, malgré un contexte international incertain. La particularité de ce que le gouvernement et les autres intervenants dans la gestion macroéconomique, c'est-à-dire la Banque centrale et les régies financières et les autres, la particularité donc de ce qui a été fait, c'est une meilleure coordination. Je vais vous donner un exemple. Ces derniers mois, depuis le mois de novembre de l'année passée, la Banque centrale fait un effort extraordinaire pour soutenir le franc congolais, pour maintenir donc la stabilité du taux de change, en intervenant sur le marché. Du côté des finances publiques, comme vous le savez, les dépenses ont fortement augmenté parce qu'il faut financer la guerre. Et le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens pour financer la guerre. Parce qu'il faut aussi faire face à d'autres dépenses exceptionnelles qui sont dues à la situation de guerre. Et il arrive que les recettes du mois ne couvrent pas les dépenses du mois, mais ce financement additionnel, il est effectué de manière saine, c'est-à-dire sans créer de l'inflation, sans créer de l'instabilité. En réponse aux préoccupations sur les débats autour du fédéralisme en RDC, Patrick Mouyaya rappelle que la priorité des Congolais en cette période de guerre est la restauration de l'intégrité territoriale. Vous voulez parler du fédéralisme d'un territoire où vous avez des agresseurs qui y sont, qui tuent tous les jours, où vous n'avez jamais eu le moindre bon sens, j'allais dire, d'exprimer une solidarité contre pour vos propres compatriotes qui sont des victimes quotidiennes et vouloir amener un tel débat, ça signifie simplement qu'on veut déplacer les curseurs parce que l'annonce qu'on a faite n'a pas donné les résultats. Et c'est à la limite choquant d'ailleurs, parce que si nous devons refaire le parcours de l'homme qui l'est dit, du pacte de Sun City et de tout ce qu'il y a eu. Il ne faut pas oublier que nous étions dans un contexte où le président de la République avait dit qu'on devait réfléchir justement sur la Constitution. Les mêmes personnes qui veulent revenir aujourd'hui pour nous reparler de fédéralisme, mais comment vont-ils y arriver? C'est ça justement le côté malveillant de ces débats qui peut paraître au départ intéressant, mais en réalité qui ne l'est pas. Dans les contextes actuels, ce qui importe pour tous les Congolais qui tiennent à la République démocratique du Congo, c'est d'abord le retour à l'intégrité territoriale. La Cour constitutionnelle a démarré avec l'instruction au fond de l'affaire des détournements des fonds liés au développement du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Tous les préalables liés à la forme ont été vidés au cours de l'audience de ce lundi 14 avril 2025. Dès l'entame de cette audience, les avocats de Matata Pugno ont sollicité la parole pour présenter leurs préalables.
Maître Nyabirungu Mwene Sunga a démontré que la procédure telle que menée est une atteinte grave aux droits de la défense ainsi qu'elle viole tous les principes et règles de base du processus pénal. Il a souligné que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour juger un ancien Premier ministre. Pour cet avocat, au cas où la Cour s'obstinait à juger Matata Ponyo en tant que telle, elle devra cependant se plier aux exigences légales qui consistent à obtenir l'autorisation de 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Le professeur Nyabirungu a par ailleurs fustigé le fait que la même Cour a violé son propre arrêt rendu dans cette affaire en violation de l'article 68 de la Constitution qui veut que les décisions de la Cour constitutionnelle ne souffrent d'aucun recours. Pour sa part, Maître Laurent Onyemba a fustigé la collaboration irrégulière qu'il y a eu entre la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation dans cette affaire. Au terme de cette plaidoirie, les avocats de Matata Ponyo ont demandé à la Cour de déclarer irrecevable l'action du ministère public et de proclamer Matata libre de toute poursuite. Répondant à ces préalables, la Cour constitutionnelle dirigée par Dieudonné Kamuleta a décidé de joindre tous les moyens soulevés au fond de l'affaire. Cela signifie qu'il promet de répondre point par point aux moyens développés durant l'examen des faits de la cause. Cette décision a sonné les débuts de l'instruction au fond de ces procès. Présentant les faits en cause, le procureur général près la Cour constitutionnelle, John Prosper Monkemaele, a souligné que Matata Ponyo, Grobler Christo Stéphanous et Deogracias Mutombo sont poursuivis pour détournement de plus de 200 millions de dollars américains destinés au développement du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Répondant à une question des juges sur le montant global décaissé par l'État congolais dans le cadre de ces procès, Matata Ponyo a sollicité une remise question de bien s'imprégner de pièces du dossier de l'affaire. Même réaction pour Grobler Christo. Après avoir posé quelques questions aux 2 prévenus, Deogracias Mutombo étant absent parce qu'à l'étranger, le président de la Cour constitutionnelle a suspendu la séance en renvoyant la prochaine audience au mercredi 23 avril. Animé par l'amour de la patrie et dans les soucis de répondre à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, c'est de voir le peuple congolais se tenir debout pour défendre l'intégrité territoriale, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, avec à sa tête Maître John Mbayantita pour barrer la route à l'agression rwandaise et ses supplétifs à la République démocratique du Congo, dont sa partie est passe à la réunification des hommes de Dieu afin de mettre en place une nouvelle génération des hommes politiques qui mettront seul Dieu au centre de tout. Voilà ce qui justifie cette réunion tenue ce samedi 12 avril 2025 à Kinshasa. Maître John Mbayantita, président national du MRJCO. Ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression. Et retenez que dans une agression, c'est l'esclavagisme. Donc nous devons nous lever tous autour du chef de l'État comme un seul homme, afin que nous puissions barrer la route à cette agression ougando-rwandaise. L'objectif de la réunification des hommes de Dieu, nous voulons mettre en place une nouvelle génération des hommes politiques qui mettront Dieu au centre de leurs activités. Parce que nous avons constaté que l'actuelle génération politique, ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur ventre et qui mettent les intérêts de la nation de côté. Outre sa vision de réunifier les hommes de Dieu pour la cause de la RDC, le président national du MRJCO exhorte le chef de l'État, président de la République, de dissoudre le Parlement. J'exhorte en toute humilité le chef de l'État de dissoudre le Parlement. Pourquoi? Parce que ça regorge beaucoup de M23 à cravate. Ce sont des gens qui prétendent être des leaders de différents coins. Mais entre-temps, ce sont ceux-là qui sont en train de vendre nos pains de terre. Une initiative saluée et appuyée par les hommes de Dieu qui réitèrent leur accompagnement au visionnaire John Mbayantita et mettent en garde certains pasteurs. Fini la récréation, insiste-t-il. Comment tokoki koyeba ko récupérer ma belé à Congo au monguna vandeli. Ezo senga basale nzambe to sangana loko mutumoko
na mokonza mboka po topesa le vrai si dit l'Éternel. Pe toza ko tirer matoyi ya ba politicien. Fini la récréation boya kana d'église. Botika na ba bien ya ba détournement na bino na ba poste misala boza. Oye une église boya ko luka front oya ko luka pose wa poste fini la récréation. Maintenant to komi na tango totalisa nde Yesu. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, un merjuko, c'est la patrie ou la mort. La souveraineté et la sécurité alimentaire assurée, un atout majeur pour la paix durable en République démocratique du Congo, thème au centre de l'atelier conférence organisé ce mardi 15 avril 2025 à Kinshasa par le Réseau pour le développement intégral du Congo REDIC, dirigé par Patricia Maïcha Ishangwa, qui milite pour la consommation de produits locaux congolais mangeons bio. Les femmes entrepreneurs œuvrant dans la pêche, pisciculture, agriculture, vendeuses de poissons venues des différentes communes et marchés de la ville-province de Kinshasa ont été sensibilisés par la présidente du réseau REDIC et son équipe à se mobiliser, travailler en synergie pour faire manger bio à la population congolaise. L'objectif était de sensibiliser tous les acteurs à s'impliquer et à s'intéresser à la pêche, surtout dans ce contexte ici de paix. Et qu'est-ce que nous pouvons contribuer pour la paix dans notre pays? La présidente du Réseau pour le développement intégral appelle les femmes entrepreneurs, vendeurs de poissons bio à se constituer dans un cadre bien déterminé qui est REDIC pour nourrir localement le peuple congolais, d'où la restitution de l'Assemblée générale des Aufishnet qui s'est tenue au Sénégal du 17 au 27 mars 2025. Le MAMA doit se retrouver dans un cadre bien déterminé parce que nous avons un département qui est une branche d'une grande organisation africaine dénommée AW Fishnet. Donc c'est le réseau continental de femmes transformatrices et commerçantes de poissons. Et ce département-là encadre les mamas qui sont dans la transformation parce que généralement dans les secteurs pêche, les femmes interviennent à 91% dans la chaîne de valeur. Malheureusement, quand on parle de la pêche, souvent on pense seulement aux hommes sans pour autant tenir compte des femmes qui font toutes les activités de la chaîne de valeur. Et la libération de la loi sur la pêche par le Parlement s'avère indispensable, recommande la présidente du REDIC. Que ces projets soient votés et que la loi soit promulguée par les chefs de l'État afin que tous les acteurs, et spécifiquement nous les femmes impliquées dans la transformation et la commercialisation des produits de pêche, nous puissions pleinement bénéficier de tous les accords et de tous les projets au niveau continental tant qu'au niveau national. C'était également l'occasion pour les réseaux pour le développement intégral du Congo REDIC de couronner les femmes qui se sont distinguées en pêche, pisciculture et vendeuses de poissons en République démocratique du Congo, parmi Nathalie et Sika Chibola, surnommée Poisson. Pourquoi j'ai dit que je suis un poisson? Ça, c'est dans l'ADN en fait, les poissons. Le secret, c'est l'amour de ce travail et beaucoup de sacrifices. REDIC à Fishnet, manger bio, c'est être en bonne santé. Considérée comme une pépinière de l'intelligentsia congolais, la ville principale de la province du Kwilu-Kikwit ne cesse d'attirer l'attention de plusieurs touristes. C'est dans cette belle et magnifique ville que le monument de l'artiste congolais et patron du groupe Victoria Eleison, Jean Moubiala alias King Kester Emenea, est érigé, plus précisément sur l'avenue des universités. Un tronçon désormais rebaptisé King Kester. Véritable lieu du tourisme, photos et vidéos y sont prises, de quoi garder de bons souvenirs. La ville de Kikwit est également connue pour ses différentes denrées alimentaires, notamment les liboké, souvent vendus par les commerçants ambulants du marché Moïnzi situé sur la route Kikwit-Bachanga. Ici, les vendeurs et vendeuses ont de quoi apaiser l'estomac des visiteurs. Sur place, les liboké de différentes sortes, soit poissons
ou animaux sauvages tels que les souris et autres sont préparés et vendus à un prix abordable à partir de 2000 francs congolais, tel qu'il nous explique. Côté autoté kaka, tosombaka mbisi na mai. Totoki 2000, tosombaka pe 2000. Ya 3000 pesa. Awa tozana wenza muyi. So leika koi, avoko makarefu, adibula babenga ngo muyi. Tozana babiza awa. Awa tous les mbisi toteka na biso za nyama zamba pe awa toteka na biso. Toteka na prix ya bien ba maman batuma pe batuma na système bo ya bien. So le il faut zonga kaka. Kweza kitoko fort. Ya 3000 ezalaka ya 2000 ezali. Bon. Ya 6000 pe ezalaka po mbisi za qualité na qualité. Oh weza mwinzi. O eza puku na mbisi ebele awa na oteka na pe na puku tous les sortes mbisi oluka eza awa. Soko za posa mbisi yaka kaka koyo tunika na kitaka na babizi. Mama boki bateka wana oluki sorte mbisi. Kala ndenge ezalaka koteka ezalaka bien o nga koteka na maboke basadine mboto ngolo ndenge ezalaka moi pe fale ko débrouiller zozo débrouiller to ko mandumba e fale oteka ko yiba te boyina boye ezalaka bongoka. Les vendeurs affirment quand même rencontrer quelques difficultés. Na tozana posa ba moftike pona bangungi esika tolala bangungi pe tungisa biso mama makasi tozala pe na posa pe bandobo pe ezala ngo ebele bamson ezala ebele bafile pe yango ande totoka. Située sur la rivière Kwilu, la ville de Kikwit est reliée à Kinshasa par la route nationale numéro 1 à l'ouest et aux deux Kasaï à l'est. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Portez-vous bien.